Cette accélération écologique, cette justice sociale, cet intérêt général, n'était-il pas l'engagement des morts en manifestation depuis 1977 en France? Cela interroge le rapport de l'État et de la population à son passé. 1er juillet 1977, Vital Michalon, physicien, manifestant antinucléaire, tué par une grenade offensive employée par la doctrine française du maintien de l'ordre. Ce jeune professeur de sciences physiques était un contemporain de l'ingénieur agronome René Dumont, qui fut le premier candidat écologiste aux élections présidentielles en 1974. Comme René Dumont, Vital Michalon prenait la sobriété énergétique pour son pays, en tant que jeune professeur de sciences physiques, donc initié à ces questions. 37 ans plus tard, 26 octobre 2014, Rémi Fraisse, biologiste. Manifestation contre la destruction de la forêt de Sivens, de sa zone humide, de sa biodiversité, et pour le climat. Une forêt sur une zone humide est un grand puits du carbone de l'air. Rémi Fraisse fut tué par le même type de grenade que Vital Michalon. Tous deux voulaient que le respect de la nature règle la vie humaine. 1er décembre 2018. Zineb Redouane, dame de 80 ans, dont la vie était un pont solide entre son Algérie natale et la France où elle vivait. La dame ferme sa fenêtre au bruit de la manifestation qui descendait sa rue. Une grenade explosa à sa fenêtre. La dame mourut à l'hôpital. Mon souhait pour s'engager dans ce chemin d'accélération écologique et de justice sociale serait que l'État reconnaisse au passé ce qu'il est. La valeur emblématique de l'engagement pour l'intérêt général, écologique et social de ces gens. Enfin, chaque blessé grave par la doctrine du maintien de l'ordre, comme la famille des disparus, du fait de cette même doctrine, a besoin d'être à sa dignité. Et pour cela, que la vérité soit déclarée sur ce qui leur a été fait, que justice de réparation par l'État leur soit rendue. Ils ont été frappés dans leur corps, dans leur santé, dans leur autonomie, dans leur vie, sur tous les plans. Sanitaires, psychologiques, sociaux, professionnels, affectifs, personnels, intimes. Et évidemment matériels et financiers. Le manque à gagner peut être son nom, selon l'extrême gravité de leurs blessures et son impact dans leur vie. Que les gouvernances présentes et futures prennent grand soin de chacune de ces victimes, mises en handicap et en état de choc post-traumatique par la doctrine française du maintien de l'ordre, et soignent chaque aspect de leur vie énoncé. En conclusion, Zineb Redouane, la dame, par sa vie de 80 ans, racontait la paix retrouvée entre la France et l'Algérie. Le biologiste Rémi Fraisse s'opposait par exigence climatique et écologique en son droit de manifester. Le physicien Vital Michalon défendait un chemin de sobriété énergétique pour son pays en manifestant à Faberges contre le nucléaire. Et Maurice Audin, tué dans les prisons de l'Algérie française le 11 juin 1957, savait l'exigence d'indépendance de l'Algérie. Il était professeur de mathématiques.
le député et mathématicien Cédric Villani a dit à propos de Maurice Audin qu'il avait été victime d'un système. Et puis-je me permettre d'une doctrine du maintien de l'ordre en situation de guerre? L'État l'a reconnu pour Maurice Audin, qu'il le reconnaisse pour ses morts en manifestation depuis 1977 et prenne soin des jours de vie de chacun de ses blessés graves. Ceci est ma prière politique, faite à mon gouvernement et à mon président.